Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3253 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce dimanche 30 mars, avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le défenseur marocain de la Real Sociedad, c'est Nayef Aguerd. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, bon anniversaire à lui. Tiens, un autre défenseur central également de la Real Sociedad, c'est Igor Zubeldia. Il fête aujourd'hui ses 28 ans, donc bon anniversaire aux deux Basques là. Également Jota, tiens, l'ancien joueur de Rennes, maintenant joueur du Celtic. Il est retourné dans son club et fête aujourd'hui ses 26 ans, bon anniversaire à tous ces joueurs. Donc aujourd'hui, en ce 30 mars, pas mal de football aujourd'hui dimanche. Tiens, regardez tout d'abord en Allemagne, Fribourg-Union-Berlin, Dortmund contre Mayence. Cet après-midi à 17h30, du côté de la Liga, il y aura Retafe-Villarreal, le Barça contre Girona. C'est un derby. C'est à 16h15. Donc il y aura Bilbao-Osasuna, Valence-Mallorca et le Betis-Séville contre le FC Séville. C'est également un derby. Ça sera très chaud ce soir, bien sûr, du côté du Betis, du côté de la Liga. Voici le programme du jour. Toulouse-Brest à 15h, Angers-Rennes, Auxerre, Montpellier, Le Havre, Nantes et ce soir, ça sera également un derby, Lille contre Lens à 20h45 et du côté de la Serie A. Voici le programme: Cagliari, Monza, Fiorentina, Atalanta, Inter, Udinese et gros match, Naples et Milan, c'est que ce soir, enfin ce week-end, reprise on va dire des championnats, tout ça, il y a quand même des gros chocs. Aujourd'hui du côté des gros championnats européens. Et à noter qu'en Angleterre, donc ce week-end, il n'y a pas de Première Ligue, c'est plutôt de la FA Cup. Regardez les deux rencontres aujourd'hui. Aston Villa se déplace à Preston et Bournemouth reçoit Manchester City cet après-midi à 17h30. Donc on parlera bien sûr de tous ces résultats demain lundi. On continue, on va parler cette fois-ci de Mohamed Salah. Et on apprend aujourd'hui qu'il serait désormais plus proche de prolonger. Voilà, que de partir. Tiens, on est le 30 aujourd'hui, le 30 mars. Tiens, dans 3 mois, jour pour jour, Salah, Van Dijk, plein de joueurs les gars, il y a plein de joueurs qui sont en fin de contrat. Donc Salah, donc lui devrait prolonger. On apprend aujourd'hui d'après Mailsport que l'attaquant égyptien aurait reçu une offre plus convaincante de Liverpool qui a amélioré son offre niveau salaire. Donc le départ imminent de Trent Alexander-Arnold aurait penché dans la balance. Les Reds vont perdre un important salaire au sein de leur effectif, donc Alexander-Arnold, ce qui permettra d'augmenter plus facilement celui de Mohamed Salah et de respecter bien sûr le fair play financier. Donc voilà, il devrait prolonger certainement d'au moins une saison de plus du côté de Liverpool. On va parler cette fois-ci d'Habib Beye, devrait continuer à Rennes au-delà de cette saison. L'entraîneur est déjà impliqué sur la prochaine préparation estivale et les dirigeants voient l'avenir avec lui. N'oubliez pas qu'il est remplacé Sampoli à peu près un mois et demi, donc ça se passe plutôt bien quand même depuis son arrivée du côté de Rennes. Et du coup, parce que de base il avait signé jusqu'à la fin de saison et du coup il devrait rester normalement une saison de plus du côté du Stade Rennais. Habib Beye, comme ça il donnera ses envies de recrutement sur le mercato estival. On va parler de Jorge Jesus, on en parle beaucoup de cet entraîneur ces derniers jours. Pourquoi? Parce qu'il pourrait devenir le futur entraîneur du Brésil et il est désormais le plan A du Brésil pour reprendre la tête de la sélection. Avant c'était Carlo Ancelotti, mais Ancelotti on pense qu'il va peut-être rester au Real Madrid et du coup Jorge Jesus c'est peut-être lui le grand favori pour remplacer Dorival l'été prochain sur le banc du Brésil, à 1 an bien sûr de la Coupe du Monde. Tiens, toujours avec les entraîneurs, des nouvelles également de Thiago Motta qui a été licencié, c'était dimanche, je crois, dimanche, il y a une semaine jour pour jour. Et l'Atalanta envisage Thiago Motta pour remplacer Gasperini cet été, parce que Gasperini pourrait peut-être partir, le coach légendaire de l'Atalanta, parce que ça fait pas mal d'années quand même qu'il est en poste. Et du coup, pour le remplacer, il pense peut-être à Thiago Motta, l'ancien coach de la Juventus Turin. Des nouvelles également de Jonathan David, et Newcastle se positionne pour recruter Jonathan David cet été. Le joueur viendrait pour être une alternative à Alexander Isak. Et bien sûr, s'il venait à quitter le club, Alexander Isak, il faudra trouver son remplaçant. Et ça pourrait être, pourquoi pas, l'attaquant lillois. Des nouvelles cas de Dani Alves. Souvenez-vous, il était en prison. Donc il est acquitté. On apprend aujourd'hui que le Brésilien avait dans un premier temps écopé de 4 ans et demi de prison pour viol. Après avoir fait appel, Dani Alves a vu sa condamnation être annulée. Donc la justice a jugé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour maintenir sa condamnation et faire ses 4 ans et demi de prison. Et du coup, il sort. Voilà, il n'est plus en prison. Il était en prison depuis, je ne sais plus, 1 ou 2 ans. Par rapport à une fête dans une discothèque à Barcelone en fin d'année où il y avait eu une accusation de viol et du coup il est acquitté. Voilà les nouvelles de Dani Alves. Le Bayern Munich menace la fédération canadienne de poursuite après la blessure d'Alphonso Davies. Il s'est blessé il y a quelques jours avec le Canada lors d'un match de Ligue des Nations CONCACAF. Et le gros problème c'est que il s'est blessé avec le Canada, mais c'est le Bayern qui en fait les frais. Il ne peut plus jouer avec le Bayern pendant au moins 8 mois minimum. 8 mois ça peut aller jusqu'à peut-être 1 an. Il reviendra peut-être début d'année 2026 et le Bayern menace en gros de... Je ne sais pas s'ils peuvent, mais voilà, je pense qu'ils peuvent le faire. C'est ce qu'ils vont le faire, peut-être de porter plainte contre la fédération canadienne par rapport à la blessure d'Alphonso Davies. Le Paris Saint-Germain flashé sur Nico Schlotterbeck, donc défenseur central de Dortmund. Et le PSG
des vues sur le joueur, d'après le journal Bild. Ses performances ont impressionné le club qui cherche un défenseur central. Voilà, il y a aussi Liverpool qui est également intéressé, mais Paris suit également le défenseur allemand. Tiens, en parlant d'un autre défenseur, c'est Balerdi, le défenseur argentin de l'OM. En cas de départ, l'OM attend autour de 45 millions d'euros pour lâcher Balerdi. Il y avait des rumeurs ces derniers jours avec l'AS Roma, donc aucune négociation pour le moment avec l'AS Roma qui est bien intéressé. Voilà, l'AS Roma est bien intéressé, mais pour l'instant il n'y a pas de négociation, ils sont juste intéressés, ils n'ont pas encore négocié. Mais voilà, Marseille en attend 45. Voilà, pour Balerdi. Après, je ne sais pas s'il vaut aussi cher, j'en sais rien. Mais voilà, il pourrait partir de Marseille l'été prochain. Marseille pourrait recevoir un gros chèque. Des nouvelles aussi d'Antoine Griezmann. C'est vrai qu'on en parle aussi depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'il va faire l'été prochain? Et il devrait rester une saison de plus, certainement jusqu'à la fin de son contrat. Donc il a un contrat encore jusqu'au 30 juin 2026, encore 1 an et 3 mois exactement, jour pour jour de contrat à l'Atlético. Il devrait aller jusqu'au bout, puis après en 2026 certainement rejoindre les États-Unis. Et on revient sur Jonathan David, qu'on parlait tout à l'heure avec Newcastle. Donc lui, regardez, il a fait une déclaration, il est toujours en réflexion sur son avenir. Je ne sais pas si je vais rester à Lille. Si je finis par partir, je vais devoir élever mon niveau. Je ne suis pas sûr d'être titulaire si je vais dans un gros club. L'année prochaine sera très importante. Je vais devoir prendre une décision intelligente. Donc voilà, il hésite encore. Après, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, lui, dans 3 mois, jour pour jour, et pour l'instant il n'a rien prolongé, pour l'instant il pourrait être libre, et ça peut être une piste, comme j'ai dit, pour Newcastle. Le Bayer Leverkusen réclamera 130 millions d'euros hors bonus pour Florian Wirtz cet été. Le Bayern Munich et Manchester City souhaitent absolument le recruter, donc lui on pense qu'il partira de Leverkusen. Il est actuellement toujours blessé, Florian Wirtz, c'est pour ça qu'on n'entend plus trop parler de lui, parce qu'il est blessé, mais voilà, il pourrait soit aller dans le grand club allemand, le Bayern Munich, ou soit à Manchester City. Des nouvelles aussi d'Arda Güler, et là l'AC Milan est intéressé par Arda Güler d'après le journal Carrière dello Sport, un journal italien. Le joueur envisage un prêt la saison prochaine pour son temps de jeu, parce qu'au Real, je pense que ce temps de jeu va encore être très réduit. Après, ça peut être un prêt sans option d'achat. C'est-à-dire, il est prêté 1 an jusqu'en juin 2026, puis il revient au Real 1 an après. Voilà, ça peut être bon pour toutes les parties. Et voilà, donc là, Milan serait très intéressé par le jeune Turc. On va parler du côté du FC Barcelone. Le Barça, n'oubliez pas, joue cet après-midi contre Girona. On va juste parler des arrières latéraux. Donc Baldé et Koundé, pas mal quand même cette saison. Donc pour Baldé, c'est 1 but et 8 passes D. Et pour Koundé, c'est 3 buts et 8 passes D. Les deux, si on cumule leurs passes D, sont à 16 passes D quand même pour les deux latéraux du FC Barcelone avec 4 buts inscrits. Si on cumule également les stats des deux. Pas mal, bien sûr, parce que voilà, normalement, les latéraux défendent beaucoup. Donc au Barça, c'est quasiment des ailiers avec des stats comme ça. Et toujours, tiens, du côté du FC Barcelone, Hansi Flick sur Pedri. C'est simple, je n'arrête pas de dire que Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde actuellement. Certainement, je pourrais mettre aussi Vitinha dedans et peut-être João Neves. Pour moi, c'est les trois. Actuellement, les 3 meilleurs milieux de terrain au monde. Et bien sûr, Pedri en fait partie. Et Pedri, tiens, toujours avec lui, préfère gagner le triplé. Donc, Ligue des Champions et Coupe du Roi plutôt que avant le Ballon d'Or. Il a dit être nommé est un rêve, bien sûr, Ballon d'Or, mais gagner les trophées est plus important pour moi. Et bien évidemment, s'il gagne des trophées, donc il aura des chances, bien sûr, d'être très bien placé, voire gagner le Ballon d'Or. On va parler, on revient nous sur l'équipe de France. Souvenez-vous, c'était dimanche dernier le match retour contre la Croatie, victoire après la séance des tirs au but. Et la moyenne d'âge des Bleus ayant affronté la Croatie dimanche dernier a été la plus jeune depuis le 11 août 2010. C'est vrai que c'est une équipe de France très jeune. C'était aussi la première fois depuis juin 2013, depuis 12 ans, que les Bleus évoluaient sans un joueur de plus de 30 ans. Parce qu'avant, tu avais Giroud, tu avais Griezmann qui avait plus de 30 ans, tu avais du Varane, tout ça. Donc là, il n'y avait aucun joueur qui a eu plus de 30 ans. Voilà, c'était plus arrivé depuis 2013. Un nouveau cycle a commencé, l'avenir promet d'être radieux, bien sûr, du côté des Bleus. Et toujours, avec l'équipe de France et Didier Deschamps. Et sur l'annonce du départ de Deschamps après la Coupe du Monde 2026, un proche d'un cadre influent des Bleus glisse. Donc les joueurs ont compris que Deschamps voulait s'acheter une période de 15 mois plus calme, en gros, où il serait moins critiqué, où il pourra avoir les mains libres. C'est vrai que vu que Deschamps a dit qu'il allait partir, il n'y a plus maintenant de... Parce qu'avant, il était beaucoup critiqué. Quand est-ce qu'il va partir, tout ça, que maintenant, voilà, c'est sûr qu'il va partir après la Coupe du Monde. Il a dit, du coup, il a voulu avoir 15 mois, jusqu'à la Coupe du Monde, en gros, plus calme, voilà, Deschamps, pour préparer au mieux, bien sûr, cette Coupe du Monde, éviter toutes les critiques qu'il aurait pu avoir s'il y aurait eu des mauvaises performances. Et pour son successeur, bien sûr, donc Franck Ribéry veut voir Zidane récupérer les Bleus. Zizou est le meilleur qui puisse arriver aux Bleus. Zizou, c'est la plus belle image de la France. C'est ça que Zidane, même si pour l'instant, il n'y a encore aucune négociation, parce que pour l'instant, il y a encore Deschamps, coach de l'équipe de France encore pendant plus d'1 an. Zidane, c'est bien sûr le grand favori. Et tiens, en parlant de Franck Ribéry, donc il a assisté ce week-end au match du Bayern U14 contre Greuther Fürth. Il est toujours il habite toujours en Allemagne, bien sûr, Franck Ribéry, donc il suit énormément les équipes jeunes du Bayern Munich. Tiens, pour revenir sur Zidane, les gars, il était une fois lors d'un Brésil-France, c'était un quart de finale de Coupe du Monde 2006 où il y avait Zidane, il y avait aussi Ribéry. Et voilà, Zidane qui saluait bien sûr avant le match toutes ces légendes brésiliennes.
Il avait réalisé l'un de ses plus grands matchs de sa carrière, Zizou. Tiens, toujours avec l'équipe de France, mais cette fois-ci l'équipe de France féminine, parce que la semaine dernière c'était l'équipe de France masculine, c'était la trêve internationale. Donc là, ça va être les filles. Hein. Donc voici le groupe appelé, voilà le groupe appelé des Françaises. Donc les deux prochains matchs, il y aura un match contre la Suisse et contre la Norvège. Voilà le match le 4 et le 8, 4 et 8 avril hein, pour l'équipe de France féminine. On va parler de Yacine Checco, c'est le garde du corps de Léo Messi. Hein, je pense que vous l'avez déjà vu. Hein. Donc il invite Logan Paul à ce fight. Voilà, Logan Paul, c'est un YouTuber américain, mais il fait de la boxe, tout ça. Donc en gros, lui, il a dit, hein, pas d'échappatoire, ce combat pour le peuple. Voilà, en gros, il invite tout simplement à faire un combat, voilà, sur un ring, un fight. Donc maintenant, on verra. On attend la réponse, hein, bien sûr, de Logan Paul. On va parler du Barça qui affiche un déficit de 32 millions d'euros sur ses sections professionnelles, hein, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, tout ça. Donc une situation qui a un impact, bien évidemment, sur le fair play financier, parce que c'est un gros manque à gagner, 32 millions d'euros qu'il va falloir combler et trouver de l'argent pour combler ce déficit. On va parler cette fois-ci de l'ex-agent de Neymar, donc Wagner Ribeiro, hein, qui était l'agent de Neymar quand il a quitté le Barça pour le PSG en 2017. Donc Neymar était passé d'un salaire de 25 millions d'euros au Barça à un salaire de 40 millions d'euros au PSG lors de sa première saison. Après, il a augmenté son salaire à Neymar parce qu'il a prolongé, donc il a revu son salaire à la hausse. Hein. Avec eux, en parlant du Qatar, hein, il n'y a pas de limite, hein, voilà ce qu'a pu dire l'ex-agent de Neymar. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec ces footballeurs. Hein, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont tous été grands footballeurs, mais ils n'ont jamais gagné le Ballon d'Or. Et pour vous, parmi ces quatre-là, donc il y a Henry, il y a Iniesta, il y a Bergkamp en bas à droite et Steven Gerrard, pour vous, lequel aurait mérité de remporter un Ballon d'Or? Bon, certainement les quatre, mais bien sûr, mais lequel aurait mérité le plus, peut-être par rapport à un autre? Bon, je partirais sur Iniesta, bien sûr. Hein. Lors de la Coupe du Monde 2010, buteur en finale. Il avait gagné le triplé également avec le FC Barcelone. Je pense qu'il aurait pu gagner ce Ballon d'Or 2010. Andrés Iniesta. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, bien sûr, demain lundi, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.